Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Cette semaine, le cinéma iranien. Révolution et création. Aujourd'hui, premier épisode, naissance des genres. Vous êtes l'auteur, Javad Zeni, d'un ouvrage intitulé « Le cinéma iranien, un cinéma sous influence de 1900 à 1979 ». C'est paru chez l'Harmattan. Et vous indiquez donc que la religion, à travers le clergé, a joué un rôle très important dans l'interprétation et l'installation de l'art en général en Iran. Il est en Iran même, sans doute pour le cinéma, encore qu'il y aura probablement des particularités, mais pouvons-nous déjà nous arrêter sur dans quelle mesure la religion joue ce rôle dans l'installation de l'art en Iran ? Alors, c'était assez important, c'est toujours d'ailleurs le cas, c'est-à-dire que la religion est vraiment entrée dans la vie quotidienne des Iraniens, et ça compte à peu près pour tout, la religion, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort, le mariage ou d'autres. Et dans l'art, effectivement, quand il y avait une partie de liberté d'expression qui gênait un petit peu au départ, d'ailleurs toujours, c'est pas seulement au départ, les religieux. Donc ça a été très difficile d'entrer de manière générale l'art, la peinture, la photographie et tout, et surtout le cinéma, qui donnait plutôt une image lointaine et différente de ce qui vivaient les Iraniens dès l'entrée du cinéma. Mais c'est principalement la présence de l'image qui fait problème, et pourquoi fait-elle problème ? Oui, dès le départ, même le cas de dessiner quelque chose est interdit, apparemment, après ce qu'ils disent certains religieux en islam. Les croyants, méfiez-vous du vin, des jeux de mise et des statues, ou tous ces genres de péchés faits par la main du diable. Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouvent le chien et l'image. Et donc, pendant longtemps, l'image était interdite chez les religieux, notamment dans les mosquées et tout ça. Et donc, c'était très difficile pour les artistes aussi de faire leur travail à ce moment-là. Au XIIIe siècle, l'art et sa représentation deviennent de plus en plus importants dans l'architecture ou la culture iranienne. Donc, petit à petit, l'image a commencé à entrer dans les mosquées et notamment aussi dans la vie quotidienne des gens, parce qu'à une époque, d'avoir une photo, une image dans une maison, c'était très très mal vu. Qu'est-ce qui fait le changement ? Qu'est-ce qui produit le changement ? Ce sont des circonstances, ce sont des mentalités, ou c'est un moment, une décision humaine ? Je pense que ce qui était important en Iran, c'était que les artistes, ce qu'on appelle les artistes, souvent c'était des poètes, comme Rumi par exemple. Jalal al-Din Rumi conseille la peinture comme méthode pédagogique. Le grand poète Saïdi dit que Dieu est la source d'inspiration de tout, y compris de l'art figuratif. Qu'ils ont commencé à montrer qu'il y a une autre façon d'approcher les gens, sachant que la plupart de ces gens, justement quand on parle, c'était des analphabètes, et c'était très important d'avoir des contacts avec eux. Le fameux théologien musulman espagnol Ibn al-Arabi explique que l'ombre de l'être humain qui dirige les marionnettes, connues dans les spectacles d'ombre chinoises, peut faire comprendre aux gens que derrière chaque être humain se trouve Dieu. Plus tard, au XVIe siècle, il était même permis de peindre le prophète, à condition de cacher son visage avec un petit rideau. La religion s'intéressait aussi à ce moment-là pour pouvoir faire une sorte de propagande religieuse en passant par les images, c'est-à-dire en ce qui concerne les faits qui sont arrivés aux prophètes pendant la guerre
en Irak ou en Arabie Saoudite, c'est-à-dire en montrant des images et en expliquant comme une conte de fées, une histoire aux gens ce qui se passait à ce moment-là. روز 10 محرم حدود 30,000 نفر همون پیمان شکنان کوفی با عده‌ای از شامیانی که به کمکشون اومده بودن مقابل پسر رسول خدا صفارایی کردند. تو یاد من بودی از داغ